le fait de passer de contestataire à décideur amène, disons, son lot de difficultés, puisque notamment, moi, j'ai travaillé sur la question des droits de scolarité comme opposant au gouvernement. Et donc, du jour au lendemain, de se retrouver de l'autre côté de la clôture à devoir négocier cette question, c'est extrêmement difficile, complexe au plan individuel. On se remet en question. Mais moi, je suis content de ce qui a été fait, puisqu'on a réussi à trouver un espace de compromis, finalement, qui n'a pas fait l'affaire de tout le monde, mais qui, à mon avis, était une grande avancée et pour les étudiants et pour la société en général. Donc, je pense que c'est pas inconciliable que d'être contestataire et se retrouver dans une position de décision. Sauf que lorsqu'on est contestataire, on a une vision très précise des choses sur un enjeu pointu, tandis que quand on arrive dans une position décisionnelle, bien là, on doit regarder tout le portrait. Je pense que les réseaux sociaux peuvent être autant un ami qu'un ennemi, tout dépendant des circonstances. Je pense que les réseaux sociaux sont une caisse de résonance qui permettent d'amplifier un mouvement. À mon avis, les réseaux sociaux changent la donne en matière de contestation sociale, puisqu'auparavant, les partis politiques, les syndicats, les associations d'étudiants étaient les seuls à pouvoir rejoindre des masses, des milliers de personnes. Aujourd'hui, un individu, s'il bénéficie d'un effet viral, peut organiser un événement d'une très grande envergure. Donc, ça a démocratisé les moyens de communication, l'organisation d'événements de masse. Le côté plus négatif des réseaux sociaux, c'est que lorsqu'on fait une bourde ou lorsqu'on fait une erreur, l'effet aussi est amplifié. Donc, tout dépendant du moment, ça peut soit être un allié incroyable. Je pense qu'il ne faut pas négliger aussi le fait que les réseaux sociaux en soi, oui, ils sont forts, mais les grands mouvements qu'on voit, c'est souvent lorsque les médias sociaux sont amplifiés par les médias traditionnels, sont relais de l'information des médias traditionnels, ou au contraire, on va parler à la télévision, dans les journaux, de quelque chose qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il ne faut vraiment pas négliger cette alliance entre médias traditionnels et nouveaux médias. Mais les médias sociaux peuvent aussi être un ennemi parfois, je pense, pour certains débats, dans le sens que lorsqu'on regarde les débats sur Facebook, par exemple, ou sur Twitter, en 140 caractères, c'est extrêmement dur de résumer un enjeu complexe, un enjeu social. Pensons à des enjeux importants comme la peine de mort, comme les régimes de retraite. Comment peut-on faire un véritable débat en 140 caractères? Donc, il faut référer à d'autres choses. Or, souvent, sur les réseaux sociaux, ça va être blanc ou noir. Il y a très peu d'espace pour le gris. Je pense que ça, c'est pas nécessairement positif dans une démocratie. Je pense qu'il faut qu'à travers les réseaux sociaux, on soit capable de faire évoluer le débat. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas.